on est là justement pour parler de la situation de l'accréditation et je rappelle à tout le monde que l'accréditation des centres est là pour nous encourager de reconnaître notre travail, reconnaître la qualité de nos pratiques en médecine de sommeil, nous tous. Et donc là, c'est vraiment ça quand même un petit passif dans cette histoire parce que l'activité d'accréditation chez nous a été débutée en 84 et poursuivie un tout petit peu doucement depuis. Et en 2006, en fait, avec un travail qui était fait par mes collègues en fait, au niveau européen, le ISRS, le European Sleep Research Society, avait publié les premières guidelines, les recommandations sur l'accréditation des centres de sommeil. Et dans une optique d'essayer de fédérer un tout petit peu, de faire en sorte qu'au niveau européen, on a tous un tout petit peu le même concept, la même vision de ce que c'est un service de sommeil, en fait, l'SFRS s'est aligné avec les critères européens à partir de 2011. Donc, juste pour vous rappeler effectivement qu'en 2000, en 2006, en fait, le concept de ce que c'est un centre de sommeil était vraiment un grand centre pluridisciplinaire, un centre qui était hospitalier, un centre qui était très probablement universitaire d'ailleurs, et qui faisait une plateforme complète d'exploration, à la fois les polysomnos, mais aussi tous les tests de vigilance. Et à l'époque, il y avait une incitation d'assurer que la pratique était suffisamment intense pour assurer une compétence. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on était encouragé de fixer un barème minimal de nombre d'explorations de tout type pour chacun de ces grands centres. Est-ce que je peux avoir la troisième diapo, s'il te plaît, Aurélie? Donc, depuis 2000, les choses ont vraiment changé côté sommeil. Donc, cette place quasi unique des grands centres de sommeil a quand même beaucoup, beaucoup changé. À l'époque, il y avait peu d'activités en ville. Il y avait vraiment, c'était pas vrai de tous les pays, mais dans la plupart des pays, il n'y avait pas d'activité en ville. Et ensuite, entre 2000 et 2025, on a vu cette évolution des techniques d'enregistrement. On a la polygraphie ventilatoire qui est faite en ambulatoire. On a la polysomnographie qui est également faite en ambulatoire, quelque chose qui n'existait très peu en 2000. Et on a une augmentation du nombre de médecins qui sont formés à la médecine de sommeil. Et en parallèle de cela, une augmentation de la demande. Donc, il a fallu que nos pratiques évoluent. Mais le problème, c'est que nos règles d'accréditation ont resté statiques. Donc, en fait, on a rendu compte depuis un bon nombre d'années qu'il y avait un souci. Et c'était vraiment sous l'impulsion de nos amis en Europe qu'on a décidé de revoir un tout petit peu les critères d'accréditation. Est-ce que je peux avoir le diapo suivant, s'il te plaît? Donc, en fait, les guidelines ont été réévaluées et publiées en fait en 2024. Et ces recommandations qui étaient issues d'un groupe de travail, d'un état de lieu en fait à travers l'Europe, où on a essayé de comprendre comment la médecine de sommeil se pratique, ont abouti à l'idée qu'il faut vraiment faire évoluer les choses. Et si on passe justement à la diapo suivante, l'idée, c'était non seulement de prendre les critères, je verrai ça plus tard, mais ensuite, avec la comité d'accréditation, euh, d'adapter cela un tout petit peu à la situation en France. Et là, vous pouvez lire en fait les fruits de ce travail qui ont été publiés cette année en médecine de sommeil. Donc, qu'est-ce que c'est en fait globalement la chose la plus importante? On a passé de cette idée que la seule façon de pratiquer le sommeil, c'est dans un grand centre universitaire. Euh, on est vraiment en train de dire qu'il faut qu'on reconnaisse les explorations de sommeil, la pratique de la médecine de sommeil à plusieurs niveaux. Donc là, je vous montre un tout petit peu les différents niveaux qui ont été identifiés par l'ISRS et donc par la CFRMS. Donc le niveau 1, en fait, il faut savoir que les différents niveaux ont été identifiés à la fois par la pratique clinique, mais aussi par les activités universitaires et de formation, parce que les grands centres avaient commenté à juste titre que les activités de recherche et de formation n'étaient pas reconnues. Donc, si on prend le niveau 1, ça correspond aux anciens centres accrédités, donc les grands centres justement qui ont une plateforme technique complète, font les polysomnos, les TIL, les TME, les 24 heures, prennent en charge toutes les pathologies
sont pluridisciplinaires, font de la recherche et font de la formation au niveau universitaire. Donc ça, c'est globalement les grands centres dans les CHU. Ensuite, on a les niveaux 2. Donc, ces centres-là étaient aussi accrédités dans l'ancien système. C'est les centres encore pluridisciplinaires qui font les polysomnies, les TIL, les TME, les 24 heures, qui prennent en charge toutes les pathologies, qui sont pluridisciplinaires, mais qui n'ont pas justement cette charge de formation, de recherche des centres de niveau 1. Donc, vous allez me dire, bah, jusque-là, rien n'a changé et vous avez absolument raison. Mais en fait, oui, parce que par la suite, l'ISRS a élaboré deux niveaux supplémentaires qui correspondent à cette évolution des pratiques qu'on a constatée depuis 2000. Donc, le niveau 3, qu'est-ce que c'est? C'est la pratique de polysomnographie. Donc, c'est les médecins qui peuvent prendre en charge toutes les pathologies, mais pas les hypersomnies, parce que ça nécessite les tests de vigilance et qui sont pluridisciplinaires, parce que si vous faites la polysomnographie, vous êtes probablement pluridisciplinaire. Dans le niveau 3, on a deux sous-niveaux, si je peux le dire. Niveau 3.1, c'est les polysomnographies qui sont faites dans les unités de sommeil avec une surveillance nocturne. Donc, c'est les polysomnographies qui sont surveillées la nuit par, par une équipe. Ensuite, on a le niveau 3.2. Là, c'est les polysomnographies sans surveillance nocturne. Donc, ça peut être hospitalier et ça peut être ambulatoire. Vous pouvez avoir justement les lits de polysomnographie dans votre service de pneumologie. Les patients sont surveillés, mais pas nécessairement par une équipe dédiée uniquement à cette activité. Ou vous pouvez faire justement les enrichements en ambulatoire. Donc, c'est la manque de surveillance nocturne par une équipe qui fait la différence entre les niveaux 3.1 et 3.2. Et finalement, mais ça fait une grande partie de la pratique de la médecine de sommeil en France, c'est les niveaux 4. Donc ça, en fait, les explorations, c'est les polygraphies ventilatoires, soit en hôpital, soit en ambulatoire. Et forcément, ces médecins vont prendre en charge le syndrome d'apnée de sommeil, donc c'est probablement les pneumologues. Et ça peut être un médecin, ça peut être plusieurs médecins, mais en fait, l'accréditation est accordée à un médecin pour sa pratique. Donc, les critères d'accréditation, qu'est-ce qu'on attend des médecins sur chaque niveau, sont adaptés à des différents niveaux. Donc, je propose, sans plus discussion, de passer la main à Aurélie qui va vous expliquer comment en pratique ça se décline. Donc, Voilà. Aurélie, Alors, donc, merci beaucoup, Sarah. Donc, après, on va vous montrer vraiment sur le site de la SFRMS comment ça se passe, mais là, on continue sur le topo. Donc, vous irez sur le site de la SFRMS et vous allez voir, vous allez pouvoir vous auto-évaluer pour voir dans quel niveau vous êtes. Et vous allez voir comment vous allez pouvoir faire la demande. Donc déjà, comment identifier le niveau de votre centre? Donc, vous allez aller sur le site de la SFRMS et à ce niveau-là, vous aurez la demande d'agrément. Donc, c'est une auto-évaluation. Et pour les niveaux 3 et 4, en fait, ça sera des chartes que vous signerez vous-même. Ce sont des auto-déclarations. Donc, quand vous arriverez dessus, déjà, la première question qu'on vous posera, c'est est-ce que dans votre centre de sommeil, vous faites au moins 200 examens? Si vous n'avez pas ce quota de 200 examens, vous ne pouvez pas être accrédité parce qu'on a considéré qu'en dessous de 200 examens, vous n'en faites pas suffisamment pour qu'il y ait l'expertise suffisante. Donc, cet outil d'auto-évaluation, hop, si vous allez cliquer sur oui, hop, tout de suite, on va vous demander, est-ce que vous réalisez des polysomnographies? Là, si par exemple, vous ne faites que des polygraphies ventilatoires, vous dites non, je ne fais que des polygraphies. Vous avez vu, Sarah vous a dit, sur les 4 niveaux, vous êtes obligatoirement dans le niveau numéro 4. Vous faites plus de 200 polygraphies ventilatoires, que des PV, vous êtes éligible au niveau 4. Alors, éligible, parce qu'on a mis bien sûr une charte qu'il va falloir que vous lisiez. Et si vous rentrez dedans, vous allez signer comme quoi, effectivement, vous respectez les critères SFRMS et que vous reconnaissez que vous respectez bien ces bonnes pratiques et vous pourrez signer cette charte et la renvoyer à la SFRMS.
Et à ce moment-là, la SFRMS vous enregistrera sur son site et votre site et votre cabinet sera référencé sur le site de la SFRMS. Donc après, je vous le montrerai en vrai, hein, mais ça se présente vraiment comme ça. Donc je clique, vous avez le résultat. Donc voilà, donc vous avez ce résultat d'agrément. Donc vous avez là toute une petite explication et après vous cliquez sur je télécharge la charte de bonne pratique. Cette charte, alors là je ne vous l'ai pas mise en entier, mais après vous allez en voir une qu'on a détaillée. Donc c'est vraiment une charte donc dédiée pour le niveau 4 aux médecins qui pratiquent uniquement les polygraphies ventilatoires. Dans cette charte, vous avez tout ça qui est détaillé, les objectifs, l'équipe médicale, parce qu'évidemment, il faut que ces médecins, ils aient eu une formation, que cette formation, tous les ans, qu'elle soit un peu répétée. Il y a un parcours de soins pour le patient, c'est-à-dire que il soit vu. Enfin, vous allez voir, hein, la charte, on pourra la revoir ensemble. L'équipement, il faut que l'équipement il soit récent quand même. Les liens avec le prestataire de santé, ça, on a remis la loi de façon générale. L'analyse du tracé, bien sûr, pas des analyses automatiques, sinon vous ne pouvez pas être validé SFRMS. Tout ce qui est réglementaire, le stockage des données, c'est pareil, c'est de la réglementation, c'est 10 ans. Vous devez vous engager à bien garder vos données pendant 10 ans. Et puis, vous vous engagez à avoir une activité sommeil d'au moins 200 tracés par an pour avoir cette activité minimum qui vous confère cette spécialité sommeil. Et à la fin, vous faites cette déclaration sur l'honneur et vous renvoyez le tout à la SFRMS. Voilà, on en verra une un peu plus détaillée juste après. Alors, vous ne faites pas que des PV, vous faites aussi des polysomnographies. Donc, hop, on revient. Là, finalement, vous me dites oui, je réalise des polysomnographies. Vous allez avoir tous ces onglets-là qui vont apparaître. Alors là, vous devez renseigner votre nom, etc. Et selon ce que vous allez cliquer, vous allez être dans ces niveaux de 1 à 3. Si vous me dites je ne fais des polysomnographies qu'en ambulatoire, vous avez compris, vous serez dans un niveau obligatoirement 3.2. Si vous me dites oui, je fais des polysomnographies à l'hôpital, mais il n'y a aucune surveillance, alors c'est le service d'endocrinologie qui surveille mes patients, hein, ou le service de pneumologie parce que ils sont pas loin, c'est vraiment une surveillance dédiée. C'est-à-dire des gens qui sont capables de lire les tracés et d'intervenir si j'ai une électrode qui saute, hein. C'est ça une surveillance nocturne, hein. Et donc s'il n'y a pas une surveillance dédiée sommeil, on reste dans un niveau 3.2. Par contre, si c'est à l'hôpital que j'ai une surveillance nocturne, je peux être dans un niveau 3.1. Après, si je fais des tests de vigilance, je passe sur un niveau 2. Si en plus j'ai une activité de recherche, si j'ai une activité de formation universitaire, je suis sur un niveau 1. Et selon ce que vous allez cocher, c'est pareil, le site va vous envoyer sur une autre étape. Alors, si vous êtes sur un niveau 1 ou 2, le site va vous envoyer directement sur les dossiers de demande d'une visite d'accréditation. Alors, on vous demandera si c'est une première visite, parce que ce n'est pas la même chose. En général, là, il y a toujours des experts qui vont se déplacer. Si c'est un renouvellement, ça peut être un peu plus light. Ça dépend de ce qu'il y a à faire comme travail. Et après, si c'est une réaccréditation, c'est tous les 4 ans. Et vous pouvez directement télécharger les dossiers de demande de l'accréditation sur le site de la SFRMS et la grille d'évaluation qu'on vous demandera pour pouvoir remplir tous les items à cocher pour ces 2 niveaux. Donc ça, c'est directement disponible sur le site de la SFRMS. Et si jamais vous étiez sur un niveau 3, que ce soit le 3.1 ou le 3.2, c'est pareil. Tout de suite, le site vous sort donc la petite explication. De la même façon, vous avez téléchargé la charte de bonne pratique qui apparaît immédiatement en document téléchargeable. Donc là, vous voyez, ça apparaît comme ça. Et de la même façon que notre niveau 4, vous avez tous les items, la charte, l'explication de ce qu'on attend de l'équipe médicale. S'il y a une équipe paramédicale, quelles doivent être ses qualifications, le parcours de soins, que vous engagez que effectivement le parcours de soins est bien défini comme tel.
vous vous engagez à respecter la réglementation en cours, en particulier les rapports avec les prestataires, que ce soit le fait qu'il n'ait pas voilà, qu'il y ait le libre choix du prestataire, que le prestataire ne pose pas les électrodes, etc., qu'il ne vous livre pas du matériel, etc. Enfin, tout ce qui est la loi. Tout ce qui est l'équipement, il y a des recommandations au niveau française et européenne au niveau de la qualité de l'équipement. L'analyse des tracés, ça je vous les laisserai lire, et aussi ce qu'on attend d'un compte-rendu type. Parce que des fois, il y a des comptes-rendus qui sont peut-être un peu light. Donc tout est précisé. Le stockage des données, toujours la même chose, et votre activité minimum. Que ça soit pour le 3.1 ou le 3.2, ça reste une autodéclaration. Donc si vous correspondez bien à tout ça, vous vous engagez sur l'honneur, vous renvoyez cette charte signée, et cela suffit à la SFRMS pour vous enregistrer en tant que centre de niveau 3.1 ou 3.2, selon ce que vous aurez jugé faisant en adéquation avec votre pratique. Voilà. Donc, pourquoi faire ces démarches? Parce que ça vous permet, vous, d'être reconnu comme un centre qui pratique une médecine du sommeil de qualité. Ça atteste que votre pratique s'aligne sur des critères de bonne pratique. Et puis, pourquoi pas? Parce que là, nous avons fait un grand travail pour nous aligner sur le niveau européen. Donc, pourquoi pas, dans l'avenir, c'est actuellement en cours d'avoir une reconnaissance à un niveau même européen. On va faire la SFRMS, accueil SFRMS. Est-ce que vous voyez toujours mon écran ou non? C'est parfait. C'est parfait, super. Donc là, c'est le site de la SFRMS que normalement vous connaissez tous. Et vous voyez là, on a agrément. Tout le monde me voit? Agrément, je clique sur agrément. Hop, normalement. Voilà, donc agrément SFRMS des centres de sommeil. Donc là, si vous voulez aller voir si vous êtes dedans. Donc là, vous avez les fiches pratiques. Et ici, demande d'agrément auto-évaluation. C'est exactement ce que je vous ai montré. Et est-ce que votre... là, moi, je n'ai pas de retour, alors j'espère que vous voyez bien. Est-ce que votre centre de sommeil réalise au moins 200? Alors, je dis oui, je réalise au moins 200. Est-ce que vous faites des PSG? Oui. Et voilà. Donc là, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc pareil, bon, là, moi, je vais mettre n'importe quoi. Je suis désolée, je l'ai fait pas mal de fois, Valérie, je te le dis tout de suite. Donc, moi, je vais mettre, bien sûr, mon adresse. Parce que là, je suis obligée de mettre une adresse mail. Et donc, par exemple, si je dis, moi, je fais en ambulatoire, sans surveillance nocturne, non, je ne fais pas 50 îles, donc non, je n'ai pas d'équipe formée, non, je ne fais pas de recherche, je valide. Donc, ça va faire un niveau quoi pour ceux qui ont suivi? 3.2. Oui, bravo. Vous êtes très fort. Et voilà, et effectivement, à RAA, vous êtes 3.2. Nous vous remercions pour votre participation et téléchargez la charte des bonnes pratiques. Et voilà, tout de suite, j'ai ma charte des bonnes pratiques 3.2 et je n'ai plus qu'à lire tout ça, vérifier que je corresponds bien à tout. Donc, c'est tout ce que je vous ai dit, hein. Ça reste vraiment du classique au classique. Et voilà, et je certifie sur l'honneur que je corresponds bien à toutes ces bonnes pratiques et je renvoie ça à la SFRMS. Qui Voilà. va vous demander de renouveler cela justement toutes les 2 à 3 ans environ. Oui. Pas pour le SRS pour le moment. Oh Parce non, que Ah, bah, ok, oui, juste que le pour la SFRMS. SFRMS. Oui, oui. un Ok. travail qui est en train de se faire en fait pour reconnaissance en fait à niveau européen. Et ça, Ok. c'est en cours. Ça permet aux patients de savoir aussi dans ce canton qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites précisément. Ça a été un grand débat en fait, mais je pense que pour les niveaux qui ne sont pas justement les centres hospitaliers, les grandes cliniques, il faut que ça soit nominatif par personne. Donc tu es justement docteur Antel du centre X et tu me dis à titre personnel. Toujours 3-2 parce qu'en fait, c'est sur d'abord en premier justement plateau technique.
Tout à fait. En Oui. fait, la lecture, pré-lecture en fait des tracés, la SFRMS a toujours dit qu'il faut avoir le DU technicien pour pratiquer cette activité. Il y a quelques dérogations en fait si vous travaillez avec quelqu'un, mais Non, euh, ben, pour moi, il y a, c'est vraiment une situation c'est- temporaire. En fait, il faut être en train de valider votre DU. La surveillance nocturne pour un niveau 1 et 2 est faite par une équipe dédiée à l'activité sommeil la nuit. Ça veut dire que ces infirmiers, ces techniciens n'ont pas d'autre activité que l'activité de sommeil. Donc, c'est forcément les grands centres. Pour un niveau 3-1, donc c'est avec surveillance nocturne, ce n'est pas forcément une équipe dédiée. La surveillance nocturne doit être faite par un personnel formé. Cependant, cette surveillance peut être assurée par une équipe d'infirmiers ou de techniciens qui ne sont pas dédiés exclusivement au centre de sommeil. Et ça permet là maintenant l'accréditation des centres qui n'était pas possible. Par contre, cette personnel, la nuit, doit être formé, capable d'intervenir, pas juste là en tant que décoration, mais ils peuvent, par exemple, dans un grand service de plumeau, avoir d'autres responsabilités. Mais l'obligation de formation et de surveillance, au moins partielle, est là. S'il n'y a pas de surveillance, si le technicien, les personnes de la nuit sont des infirmières pas formées, ils sont juste dans un service quelque part, effectivement, vous êtes à un niveau 3-2 parce qu'il n'y a pas de surveillance nocturne. Par exemple, si je prends dans mon service, on a quelques patients pour qui on fait les polysomnographies en ambulatoire dans les services. Donc, il n'y a pas de surveillance nocturne pour un patient qui est niché dans un service de neurologie quelque part. Il y a une surveillance nocturne pour certains de nos lits déportés, mais pas pour tout. Donc, on peut dire que j'ai une activité panachée. Une vraie activité de service de sommeil et aussi les polysomnographies en ambulatoire. Je pense qu'il y aura certainement plusieurs parmi nous qui font les activités de polysomno, de polygraphie ventilatoire pour les services hospitaliers qui en ont besoin et dans les lits de l'hôpital. Une surveillance, ça veut dire qu'il y a un monitoring, qu'on voit les tracés, pendant la nuit et qu'on peut intervenir, s'il y a un problème. C'est l'intervention par quelqu'un qui sait ce qu'il fait qui est Il y a une obligatoire. surveillance des tracés pendant la nuit par Et une niveau, personne 24 heures niveau sur 2 24. et 1, c'est à l'équipe dédiée qui fait pas d'autre chose. Donc, je pense qu'on touche un petit peu à la fin de notre webinaire. Je tiens à remercier tout le monde qui était là parce que c'est en écoutant vos questions, en échange entre nous que ça nous aide justement à enrichir un tout petit peu notre activité d'agrément. Encore une fois, on est là vraiment dans une optique de optimiser les pratiques, de mettre en évidence, de mettre en exergue la qualité de vos pratiques. On n'est pas là pour fliquer. On est là justement pour montrer qu'on fait bien les choses et qu'on veut que notre capacité en tant que bon médecin de sommeil soit reconnue en fait par la CVMS et par la population un peu plus large. Et Donc, puis on est de plus en plus nombreux quand même, faut le montrer. ouais, c'est ça. Donc, n'hésitez pas de rester en contact si vous avez des questions à poser. Je pense que vous nous connaissez tous. Donc, et le comité d'agrément est là pour vous aider, pas pour nécessairement vous poursuivre. Donc, Aurélie, je ne sais pas si tu as d'autres choses à dire. Bon, bah, merci d'être venus si nombreux. J'espère que l'outil vous plaira. Ouais, On a tenté de le faire, le plus compréhensible possible. c'est ça. Merci. Merci à tout le monde. Ouais. Bonne continuation et on attend vos dossiers.